l'alimentation et de sa conservation en toute saison. Le sel, c'est-à-dire sel ordinaire ou chlorure de sodium, est un cristal ionique comportant des ions de sodium Na+, et des ions de chlorure Cl-. Le sel est très important pour l'espèce humaine, comme pour toutes les espèces vivantes. En évoluant, chaque espèce s'est adaptée à son taux de salinité de son milieu. Plantes et poissons par exemple, ou à un niveau de disponibilité du sel, car des animaux terrestres. Cependant, le sel était difficile à obtenir et cher. Il a donc été l'un des commerces les plus importants, parfois de taxation qui a entraîné une contrebande considérable. Aujourd'hui, le sel est bon marché. Il est presque disponible partout. Mais il est devenu une matière première incontournable dans l'industrie chimique. En fait, Naël, d'où vient le sel? Le sel au chlorure de sodium est un minéral d'origine marine, présent dans l'eau lorsque l'océan recouvrait la Terre. Il s'est déposé en couche de sédiments à chaque retrait de la mer. Il se trouve aujourd'hui en abondance dans la nature. On le rencontre aussi bien sous forme solide, comme roches, efflorescences, plantes, sable, terre, que liquide comme eau de mer, eau de source et liquide physiologique. Ces concentrations sont inégales, en moyenne 30 grammes par litre pour les océans. Et les sels cristallisés sont situés autour de 330 grammes par litre. Devant la diversité des sels, les populations ont inventé de larges gammes de techniques d'obtention. L'extraction du sel revient le plus souvent à traiter un liquide en le soumettant à une évaporation naturelle, comme le sel solaire ou artificiel, comme le sel ignigène jusqu'à cristallisation. Iliane, peux-tu me dire quelle est l'origine exacte du sel et pourquoi les océans sont-ils salés? Le sel des mers et des océans, qui constitue aussi le sel de table, se compose principalement de chlorure de sodium. Le sel provient de gaz volcaniques et de l'érosion de la lithosphère par le ruissellement des eaux. Lors de la formation des océans au début de la longue histoire de la Terre, la vapeur d'eau issue du dégazage de la lithosphère et du bombardement cométaire s'est condensée avec le refroidissement du globe. De par la présence de dioxyde de carbone, les pluies étaient très acides. Celles-ci se sont rechargées de certains éléments chimiques dégazés ont été lessivés la croûte terrestre, en dissolvant d'autres minéraux comme le sodium, le magnésium, le calcium, le potassium. L'ensemble de ces éléments constitue le sel de l'eau de mer. Peu réactif avec les autres minéraux marins, les ions de sodium Na+, se concentrent de l'eau de mer. La halite désigne le sel de gemme. Les gisements proviennent de l'évaporation des mers ou de lacs salés. Sont composés de couches qui peuvent atteindre les 30 mètres d'épaisseur. Le sel marin. Le chlorure de sodium issu de l'évaporation de l'eau de mer, appelé sel marin ou sel de mer, est produit ou récolté dans les marais salants. L'énergie solaire ou éolienne permet d'évaporer la saumure. La saumure désigne une eau chargée en sel, qu'elle soit d'origine marine ou fossile. Le sel de saumure est obtenu par évaporation de l'eau, soit naturellement, soit en chauffe-eau salé. On parle alors de sel ignigène. Enfin, le sel extrait des végétaux. Dans les régions dépourvues de ressources en sel, le sel peut être extrait de nombreux végétaux dont on fait brûler les feuilles. Les cendres végétales sont traitées de manière à en extraire les nombreux sels minéraux.
On entend souvent parler que les forêts comme celle de l'Amazonie sont les poumons de la Terre. Certes, mais on oublie que 50% de l'oxygène qu'on respire provient directement des mers et des océans. La base est les algues microscopiques, ou plus précisément du phytoplancton. Le phytoplancton a besoin de sels minéraux pour réaliser sa photosynthèse. Sans ça, il meurt. Et s'il meurt, toute la chaîne alimentaire marine s'effondre. Le phytoplancton absorbe du carbone et produit de l'oxygène. Autant dire qu'il est vraiment très important pour notre belle planète. Liliane, peux-tu nous parler des bienfaits du sel, s'il te plaît? Bien sûr, les bienfaits du sel sur notre santé. Le sel est l'élément prépondérant dans le sang et dans le liquide extracellulaire du corps. Parmi les bienfaits du sel, on peut noter une bonne transmission de l'influx dans les tissus nerveux et musculaires, une bonne hydratation de nos cellules, l'amélioration de l'appétit, une meilleure récupération pour les sportifs. Il est vivement conseillé de manger du sel iodé afin d'éviter une carence de iode. Naël, peux-tu nous parler des dangers de l'excès de sel, s'il te plaît? Sans problème. Un excès de sel au quotidien entraîne de nombreux inconvénients. Aggravation des phénomènes de rétention d'eau pour les personnes qui y sont sujettes, avec des gonflements de jambes, mollets et chevilles. Augmentation de la tension artérielle pouvant aller jusqu'à l'hypertension artérielle. Augmentation du risque d'ostéoporose qui est la diminution de la densité osseuse. Et enfin, l'augmentation du calcul rénal. Liliane, tu peux nous parler des effets néfastes d'un manque de sel pour notre organisme? Avec grand plaisir. Une consommation trop basse de sel, prolongée et sévère, peuvent entraîner d'éventuels effets secondaires, notamment chez les personnes âgées. Déshydratation, faiblesse musculaire, manque d'appétit, troubles de mémoire et démence d'origine vasculaire, et aussi un régime sans sel strict, sans prescription médicale, peut avoir un effet néfaste sur notre santé. Naël, peux-tu nous dire comment limiter notre consommation de sel? Bien sûr, avec plaisir. Attention aux idées reçues. La consommation de sel n'est pas uniquement liée à la salière. Le sel que l'on n'ajoute pas représente 10 à 20% de nos apports quotidiens. Cela signifie que 80% de nos apports proviennent des aliments d'un sel qui est donc caché. Il est important de distinguer deux sortes de sel, le sel visible et le sel caché. Évaluez votre consommation en sodium. Scrutez les aliments. Ayez la main légère. Repérez les aliments riches en sel. Éloignez le sel de votre assiette. Et enfin, remplacez le sel par des ingrédients comme les épices. On arrive à la fin de la vidéo, on espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À un prochain sujet. Vive Culture to Kids!